Si je vous dis S comme Soprano, vous pensez à la meilleure série de tous les temps sûrement, n'est-ce pas? Alors, est-ce que cette saison 3 que je viens de découvrir a-t-elle été à la hauteur de cette réputation très flatteuse pour cette série? C'est ce qu'on va voir ensemble, mes biscottes. Alors déjà, faut se rappeler que la saison 3, pour résumer rapidement ce qui s'y passe, évidemment il y aura des spoilers, donc si vous l'avez jamais vu, arrêtez-vous là tout de suite. C'est pas le code qui vous le dit. Bref, donc les histoires principales de cette saison 3, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, tout ce qui concerne le couple de Tony Soprano avec Carmela, à savoir des hauts et des bas, à savoir un Tony qui se montre encore une fois infidèle en allant voir ailleurs avec une meuf du garage Mercedes, enfin en gros une vendeuse de bagnole qui s'appelle Gloria, qui est complètement tarée et qui est un peu le portrait craché de sa mère, Livia. Une thérapie de couple ensemble, et ça c'est quand même assez nouveau puisque ils vont ensemble, Tony et Carmela, voir la psy Dr Melfi, ce qui est quand même une grande nouveauté puisque dans les 2 premières saisons, c'était Tony qui y allait toujours seul. Oh oui, hashtag thérapie, hashtag psy. Et un couple qui bat de l'aile, mais qui reste malgré tout ensemble. Et je vais en parler après, je trouve que c'est quand même beaucoup de bruit pour rien, en fin de compte. Sinon, autre histoire, c'est le fils de Tony Soprano et Carmela, AJ, qui fait bordel, en gros, qui fait des bêtises à l'école, et qui se trouve en gros tiraillé entre une mère, Carmela, qui veut lui donner une éducation moderne, à savoir, et ça pour le coup, méga intéressant, éducation moderne dans le sens où, oui, on incite à écouter l'enfant, à écouter ses sentiments, à écouter ses désirs. On ne l'engueule pas, on est tout doux avec lui, on le dorlote. Et Tony Soprano, qui en a ras-le-bol, qui dit non, faut lui apprendre la discipline, il va devenir un homme. Et je vous cache pas, moi, j'étais totalement dans le camp de Tony. Je me disais, mais ce petit, il fait bordel. Toute cette vision de l'éducation de Carmela, ça mène qu'à des bêtises, qu'à des gros manques dans l'éducation. Et d'ailleurs, à la fin, il termine... Enfin non, on croit qu'il va aller en école militaire, mais il a aussi des crises de panique, comme son père. Tel père, tel fils. Curieux de voir d'ailleurs comment ce personnage va évoluer dans les prochaines saisons, le gamin. Bref, en tout cas, une sacrée évolution quand même, puisqu'il était tout petit au début de la série. Et là, ça y est, il arrive aux études. Sinon, en ce qui concerne les enfants, les histoires, c'est aussi tout ce qui concerne Meadow, la fille qui, elle, va à l'université. Ce qui est quand même une histoire très présente. Oh non, peut-être même trop, même si j'aime bien Meadow. Et surtout, ce qui entoure Meadow, c'est évidemment sa relation avec le fameux Jackie Junior, qui est peut-être un des personnages principaux, après Tony bien sûr, de cette saison 3, à savoir le fils de Jack, qui était, vous savez, le grand chef dans la saison 1, qui est à la base quand même un des meilleurs amis de Tony, et qui a le fardeau d'être le fils de ce type-là, et qu'on va voir évoluer jusqu'à ce qu'il fasse n'importe quoi et qu'il devienne un personnage que je trouve détestable, un petit con, faut le dire, c'est un petit con, et il meurt à la fin. Voilà, spoiler, il meurt, donc tout ça pour ça. À la base, je me disais, bon, à la limite, il pourrait devenir, en progressant peut-être, ou en s'élargissant, s'épaississant comme personnage, le rival majeur de Tony, mais pas du tout. Et d'ailleurs, celui qui est un peu le rôle du rival dans cette saison 3, c'est Ralphie, qui sort un peu de nulle part, qui est donc le beau-père de Jackie Junior, qui veut devenir capitaine, mais Tony lui fait pas confiance, le respecte pas parce qu'il est violent, et finalement il finit par l'être. Enfin bref, c'est une histoire qui sort un peu de nulle part, celle-ci. Sinon, pour vous résumer rapidement, vous avez l'oncle qui est malade, Junior, le papy de la série, qui est un peu tiraillé aussi à l'idée de peut-être dénoncer Tony, le trahir sous l'impulsion de la maladie. Vous avez la relation entre Christopher, qui a été promu dans l'organisation, la famille, et le vieux Paulie, qui est un personnage qui me fait toujours bien rire, ce Paulie, tellement je dirais qu'il est robuste, bien qu'un peu bébête. Mais ils ont par contre un épisode presque consacré qu'à eux, où ils sont perdus dans une forêt dans la neige, où ils courent après un russe, ce que je trouvais peut-être le meilleur épisode de la saison.
Ce qui rappelait vraiment d'ailleurs du Beckett. Alors pour ceux qui savent pas à quoi je fais référence, vous savez, c'est les pièces de théâtre là de Beckett où ils attendent Godot, avoir deux personnages perdus dans une forêt dans la neige qui courent après un Russe qu'ils ont perdu. Je trouvais que c'était vraiment génial. Sinon, vous avez le FBI qui tente de coincer Tony mais qui ne fait rien. Vous avez la mère de Tony qui meurt. Et bon, d'un côté, a priori, j'ai appris que c'était pas prévu que l'actrice est décédée et que la storyline de la mère qui était censée collaborer avec le FBI pour faire chuter Tony a été annulée. Dommage. Et ça a probablement impacté la saison 3 parce que, en gros, et je vais y venir juste après, c'est un angle qui mène à rien, hein. Le FBI qui tente de coincer Tony, ça mène nulle part, alors qu'au début de la saison, t'as l'impression que ça va être un des trucs majeurs. T'as la sœur de Tony, la casse-bonbon, là, qui vient, qui a des nouvelles lubies, qui sert un peu à rien. Vous avez la psy de Tony qui se fait violer dans un épisode. Ça aussi, c'est juste un épisode, puis on n'en parle plus. Oh non, oh non. Et Tony qui est quand même encore hanté par la trahison de Big Puss, qui était le fait marquant de la saison 2. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça ? Comme vous pouvez le deviner peut-être dans mes résumés de cette saison 3, y a quand même pas mal de déceptions. Même si, on va dire que la saison 2 a été plus décevante pour moi parce que, on va dire, je m'attendais tellement à ce qu'il se passe plein de choses, à ce que la saison 1 n'ait été qu'une préparation et que plein de choses prennent plus d'ampleur et deviennent les fils rouges de la série. Au final, la saison 2 m'avait déçu sur ça, mais la saison 3, au final, n'est qu'un prolongement de la 2 avec les mêmes défauts, selon moi. Pourquoi ? Parce que, exemple, une fois de plus, on n'a aucun fil rouge vraiment omniprésent, genre 2 ou 3 histoires vraiment au cœur de toute la saison, omniprésents, qui sont vraiment captivants et avec du suspense et tout, ça y a pas du tout, et j'ai l'impression qu'on va jamais la voir dans cette série. Je découvre les Sopranos, moi, et je m'attendais à ce qu'il y ait sûrement des trucs, oh oui, avec du suspense, #tension, #captivé. Mais non, ça reste pareil, ça reste une grande peinture de personnages qui évolue avec de temps en temps une histoire qui prend le spotlight sur un épisode, puis une autre, et des gros trucs vraiment captivants tout le long, il y en a pas. Alors je me dis, est-ce qu'on construit encore pour qu'il y ait enfin, peut-être dans la saison 4, qui sait, quelque chose de central et de passionnant, avec vraiment beaucoup de suspense et d'enjeux? J'y crois de moins en moins. Et donc, le bilan, c'est quoi donc ? C'est que tout ce que j'espérais, pour ceux qui l'ont vu, à la fin de la saison 2, dans ma vidéo dessus, ça s'est pas réalisé. Oh non, oh non. Et pourtant, là, il y avait la place, parce que on nous tease beaucoup de choses qui pourraient se développer et devenir, oh oui, des fils rouges. #fil rouge, mais pas du tout, au final. Par exemple, on pouvait laisser penser que Carmela allait divorcer de Tony, que le couple allait avoir un nouveau gros chapitre, et pas seulement des problèmes qui sont les mêmes depuis la saison 1 en fait. On nous laissait penser ça, mais non, y a pas. On nous laissait penser que le FBI allait réussir, peut-être grâce aux écoutes, à venir piéger Tony et le mettre en prison et venir mettre leur petit grain de sel dans tout ça. Mais ça non plus, ça mène à rien. On pouvait espérer que l'épisode dans la neige, là, où ils perdent le russe, à moins que ça arrive dans la saison 4, que ça mène à une guerre entre la famille Soprano et les Russes, mais pour le moment, à la fin de la saison 3, ça n'a mené à rien non plus. On nous a laissé imaginer aussi un Junior, vous savez, l'oncle vieux, malade, qui était un peu tiraillé, du moins qui se disait, et si, parce qu'il en rêvait, et si je dénonçais Tony, et si je trahissais la famille pour sauver ma santé, et on va dire, vendre son âme, en tout cas, aller en réalité dans le camp des gentils, on va dire, ça mène à rien non plus. Je me dis, finalement, à quoi ça sert de nous mettre en place plein de choses qui pourraient mener à des angles omniprésents, oh oui, et centraux et intéressants, mais au final, on les développe pas assez. À quoi ça sert ? Et je dirais aussi que, par exemple, le personnage de Ralphie, pourquoi il m'a jamais vraiment intéressé dans cette saison 3, c'est que, pour moi, il avait presque le même rôle que Richie dans la saison 2.
à savoir un nouveau personnage qui arrive, qui vient contrarier Tony en se mêlant un peu de sa famille, plus ou moins. Alors, Richie, c'était en sortant avec Janice et en voulant aussi le tuer, voilà, bon, Ralphie, c'est un peu différent, mais dans le principe, c'est pareil. Donc, je me dis, c'est répétitif malgré tout. Mais bon, je dois quand même dire ce que j'ai aimé, parce que là, bon, j'ai mis le doigt sur ce qui m'a quand même déçu et frustré. Et ça m'étonne. Je me dis, c'est quand même étonnant vu la réputation. Oh oui, hashtag Soprano. Oh oui, aou. Vu la réputation d'être une des meilleures séries de tous les temps, je me dis, mais c'est étonnant qu'il se passe aussi peu de choses. Et surtout, qu'il y ait aussi peu d'avancées majeures et de fils rouges dans cette série depuis le début. Alors que si je compare à Breaking Bad, Prison Break, qui sont peut-être mes deux références, où à la fin de chaque épisode, alors chacun dans un style très différent, hein, mais à la fin de chaque épisode, t'as clairement méga hâte, parce que t'as en général un cliffhanger, et tu veux savoir ce qui va se passer après, et il se passe des choses captivantes, avec du suspense tout le long. Et je me dis, et je compare à les Sopranos, où y a pas ça du tout, c'est... On nous plonge dans l'univers, on suit le petit train-train avec tous les personnages pendant un épisode, on termine, et on recommence après. Or, le point positif, ce que j'ai aimé, c'est aussi ce que j'avais aimé dans les 2 saisons précédentes, à savoir que je suis toujours content de retrouver cet univers, oh oui, de retrouver aussi plein de personnages qui sont quand même assez marquants. Par exemple, Tony est toujours, même si c'est un personnage parfois détestable, hein, et moralement très 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 discutable, évidemment, mais il est quand même intéressant et attachant. Et puis c'est un gars quand même assez, on va dire, il a une présence quoi, tu peux le suivre, c'est quelqu'un de captivant. T'as aussi les anciens comme Paulie et Silvio autour de lui. Alors il y a plus le fameux Big Puss maintenant, hein. Il y a l'évolution du petit Christopher. Je me dis, je suis toujours content de les voir, c'est des personnages, il y a une ambiance, il y a tout un côté famille, hashtag Soprano, une bande, et qui dit bande, dit chaleur humaine, ambiance, on va dire, oui, côté humain, qui est toujours agréable à retrouver. Et c'est vrai que j'aime toujours autant, d'un point de vue divertissement, je parle évidemment, hein, on va dire, suivre des aventures dans un univers de mafia. Et ça, c'était aussi un des ingrédients qui me plaisait dans Scarface, tout comme dans Le Parrain, tout comme dans Les Incorruptibles aussi. Et d'autres, oh oui, et Tulsa King aussi. Enfin, en gros, tout l'univers de la mafia, des gangsters et tout, c'est toujours intéressant, j'aime bien. J'ai aussi toujours bien aimé les musiques, le générique de début que je suis toujours tout heureux de retrouver. D'ailleurs, on notera qu'il y a les 2 tours de New York dans le générique, et j'ai vu que la saison 3 était sortie en 2001, probablement que le générique de la saison 4 sera modifié et n'aura plus les 2 tours, j'imagine. Bref, en gros, les points forts que j'ai appréciés, c'est toujours les mêmes, oh oui. Et je reste quand même très dubitatif sur la réputation de cette série, alors que je constate quand même des lacunes, et surtout, lacunes, en tout cas des manques de trucs captivants et d'angles qui progressent et qui sont centraux. Je me dis, mais ça va être comme ça tout le long? Oh non. Bref, si je devais conclure par mes attentes, je dirais, bon, évidemment, j'aimerais qu'il y ait, 2-3 histoires au cœur de la saison 4, et pas de trucs qu'on s'éparpille qui servent à rien, et que tout se développe et mène quelque part. Exemple, je me dis, il est vraiment grand temps que Tony et Carmela divorcent, par exemple, plutôt que passer d'une maîtresse à une autre, qu'ils s'entendent pas, qu'ils se disputent, que Carmela hésite, puis finalement reste avec. Je me dis, ça tourne en rond, il faut le divorce. Exemple, un autre truc que j'aimerais qu'il soit central, c'est que la famille Soprano soit menacée très fortement par à la fois, idéalement, le FBI et les Russes. Ou alors, la famille du côté de Johnny Sachs, et une famille rivale avec laquelle, a priori, le Paulie pourrait un peu se rapprocher et créer une guerre entre familles. Ça relancerait quand même toute l'histoire, et peut-être un Junior qui trahit. En tout cas, voilà, des trucs vraiment intéressants et captivants, c'est ce que j'espère. Oh oui, et qu'on se concentre un peu moins sur, par exemple, Meadow et EJ. Je trouve que les enfants, c'est pas méga intéressant, quoi. Oh non. Bref, pour toutes ces raisons, je dis que la saison 3 est cool, mais plutôt surcotée,
Et franchement, ça mérite pas plus pour moi que 3 biscottes sur 5. Alors, voilà mon avis. Maintenant, dites-moi si vous êtes d'accord avec Balcotte ou pas.